N'oubliez pas que le thème de ce matin, ce sont les œuvres de la foi. Nous allons naviguer dans ce qui s'est passé en l'an 61, en l'an 50, en l'an 40 après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de 3 points. Le premier point, nous allons parler de la grâce. Le deuxième point, nous allons parler de la foi. Et enfin, le troisième point, nous allons parler des œuvres. Nous allons parler de la grâce, nous allons parler de la foi et nous allons parler des œuvres. N'oubliez pas que le thème de ce matin, ce sont les œuvres de la foi. Nous pouvons alors revenir sur le texte principal, si Éphésiens 2, le chapitre 8 à 10. C'est là que l'apôtre Paul déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Frères et sœurs, si ce matin, bon nombre d'entre nous, dans cet auditoire, si nous sommes chrétiens, c'est d'abord par la grâce. C'est par la grâce que nous nous retrouvons ici. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver à ce lieu, d'être chrétiens, d'être convertis. Souvent, je me pose souvent des questions. Je dis, mais Père, il arrive que je prie beaucoup, parfois pour les membres de ma famille, surtout pour les membres de ma famille. Je dis, mais Seigneur, pourquoi moi je suis converti? Pourtant c'est facile, hein? Moi, c'est moi qui pense que c'est facile. Mais en réalité, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Souvent, lorsque tu vois les gens qui sont autour de nous, ou bien des voisins, pourtant c'est simple. Ça c'est le mal et ça c'est le bien. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre que ça c'est le mal et ça c'est le bien? Non. Eux, ils ne peuvent pas le comprendre parce que leur intelligence est obscurcie. Dieu ne leur a pas encore fait grâce de connaître la conversion, de connaître la révélation de sa parole. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas critiquer les païens. Mais nous devons demander à Dieu de leur faire la grâce qu'il nous a fait. C'est pour cela que pour définir la grâce, c'est quoi la grâce? Si on te demandait de définir la grâce, tu définirais la grâce simplement par ceci. La grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Une faveur imméritée, c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin de faire des efforts pour bénéficier de cela. Je peux prendre un exemple. Si quelqu'un venait avoir ma fille Sarah et de dire, Sarah, tiens, je te donne 10 000. Elle a reçu la grâce de recevoir ces 10 000 parce qu'elle n'a fait aucun effort. Alléluia. C'était une grâce imméritée. Elle ne le mérite pas parce que la personne ne l'a pas dit, je te donne ces 10 000 parce que tu m'as aidé. Non. La personne lui a donné juste comme ça. Dieu ne nous a pas fait grâce de devenir enfants de Dieu parce que nous avons fait des efforts. Non. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a? Afin que? Mais? Voilà. Ce verset-là, c'est même l'expression de la grâce du Seigneur Jésus. Dieu nous a fait grâce par amour. La Bible dit c'est par amour. Donc, la personne qui donne 10 000 à Sarah le fait par amour. Ne le fait pas parce qu'elle a fait un effort. Nous sommes victimes de la grâce du Seigneur Jésus. Nous sommes victimes de la grâce de Dieu. Dans Tite, le chapitre 3, le verset 2, si c'était déjà sélectionné, il faut sélectionner à l'avance. Tite, le chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, « Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice, que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Ce verset confirme que si Dieu nous a sauvés, si Christ nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous étions bons. C'est pas parce que nous étions de bonnes personnes. Vous savez, les chrétiens les plus fervents dans l'histoire de la chrétienté, ce sont des personnes dont Dieu a pardonné les plus grands péchés. Alléluia. Si nous sommes ici, c'est parce que dans le monde, nous étions de très grands pécheurs. Si Dieu nous a sélectionnés, c'est parce que lorsque nous étions pécheurs, nous étions susceptibles d'être des criminels. Si Dieu nous a sélectionnés et nous a mis à part, c'est parce que nous étions ceux qui méritaient, pas d'après les œuvres, mais d'après la grâce
de Dieu de bénéficier du salut du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, voilà pourquoi lorsque nous sommes chrétiens, nous ne devons pas être orgueilleux, mais nous devons remercier Dieu pour la grâce qu'il nous fait. Il arrive des moments où nous sommes à l'église, lorsque c'est le moment de louer ou d'adorer. Tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont assises confortablement comme s'ils n'ont jamais été victimes de la grâce de Dieu. Mais celui qui sait, qui reconnaît que Dieu lui a fait grâce de devenir enfant de Dieu, cela se traduit même par des expressions. Cela se traduit par sa façon de servir Dieu. Cela se traduit par sa façon de se tenir dans sa présence. Alléluia. Une personne qui a été sauvée de la mort de justesse, est-ce que vous voyez l'expression qu'il manifeste? Une personne qui a été sortie de prison alors qu'il avait tué quelqu'un. Mais, est-ce que vous connaissez la grâce présidentielle? Alléluia. Vous connaissez la grâce présidentielle? C'est une période dans l'année où lorsqu'un président de la République arrive au pouvoir, c'est comme ça que ça se passe. Quand un président de la République arrive au pouvoir, il exerce toujours une grâce présidentielle. Donald Trump l'a fait récemment, en libérant 500 personnes de prison. Ce sont des personnes qui n'étaient pas innocentes. C'était des personnes qui étaient en prison pour des crimes qu'ils avaient faits. Mais ils bénéficient de la grâce du président. Le président dit, bon, écoutez, Blanchard, tu avais tué quelqu'un. Mais à cause de la grâce présidentielle, tu sors de prison. Maintenant, regardez l'expression de Papa Blanchard lorsqu'il sort de prison. Alléluia. Cette personne-là sort de prison, mais il devient transformé. Moi, si je bénéficie d'une telle grâce, après avoir tué l'enfant de quelqu'un, ou la fille de quelqu'un, la première des choses que je vais faire, c'est partir d'abord remercier ce président. Ensuite, je vais dans la famille des personnes à qui j'ai fait du mal. Et je leur dis comment est-ce que je peux les aider. Est-ce que vous voyez? La personne va essayer d'être utile à la société. Alléluia. Mais comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous manifestons la grâce de Dieu dans nos vies? Comment est-ce que nous le manifestons? Généralement, nous le manifestons mal. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes devenus ingrats. Nous sommes devenus égoïstes. Nous sommes même hypocrites. Vous savez, lorsque tu es malade, maman Marie, même ton mari qui est à côté de toi ne connaît pas la douleur que tu ressens. Parfois, tu as envie de lui partager la douleur. Parfois, tu as envie de lui contaminer ce que tu es en train de ressentir. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a que toi qui le ressens. Et lorsque Dieu te guérit de cette maladie, toi-même tu sens que j'avais une douleur à tel endroit, cette douleur a disparu. Alléluia. Ça veut dire que c'est à toi-même de comprendre, c'est à toi-même de prendre conscience de l'expression que tu dois manifester pour glorifier ton Dieu lorsqu'il t'a guéri d'une maladie, ou lorsqu'il t'a sauvé d'un problème, ou lorsqu'il a sauvé tes enfants, ou lorsqu'il t'a délivré de quelque chose. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre dit, nous avons été sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon la miséricorde de Dieu. Dieu a eu pitié de nous. Dieu a eu pitié de nous. Voilà pourquoi il nous a sortis du péché. Ce n'est pas en faisant des bonnes actions que Dieu va vous faire grâce. Ça, c'est quelque chose qu'il faut soulever. Écoutez bien ceci. Mets-moi un peu de trêve, s'il te plaît, dans le micro. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est lorsque nous faisons des bonnes actions, c'est lorsque nous faisons des bonnes œuvres que Dieu va nous faire grâce. Je vais aller plus en profondeur. Aujourd'hui, il y a des enseignements dans l'église qui nous font comprendre que ce qu'on paie sa offrande, Dieu en retour va te bénir. Mais ce verset-là nous dit que c'est le contraire de cela. Alléluia. Voilà pourquoi on ne blague pas avec la Bible. Même si tu mens pendant des années, un jour, lorsque les gens ouvrent la Bible, ils découvrent la vérité. C'est pour ça que Christ disait, mon peuple périt par... C'est-à-dire que c'est la connaissance qui nous emmène la révélation. Ici, la Bible dit, il nous a sauvés. Il nous a donné quelque chose. Il nous a fait grâce. Il t'a donné un travail. Il t'a donné un mariage. Il t'a donné des enfants. Non pas à cause de tes œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde. Dieu manifeste sa grâce par miséricorde.
mais pas par effort personnel. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu va te faire du bien. C'est pour cela que tu peux être parfois surpris de voir les païens qui ne connaissent pas Dieu et ne viennent pas à l'église, mais ils vont aux États-Unis. Alléluia. Parce que la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut. Alléluia. Selon sa miséricorde. La miséricorde de Dieu s'exerce sur l'humanité. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, pardon, est universelle. Elle s'exerce sur les païens comme sur les chrétiens. Alléluia. La chrétienté, les mauvaises doctrines nous ont fait croire que lorsque tu apportes ta dîme, en retour, Dieu va te akofuli kilisayo. Ça, c'est une fausse doctrine. Si nous croyons ça, c'est que nous annulons cette parole. Ça veut dire que nous sommes menteurs. Parce que pour que Dieu te donne un travail, on dit que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Dieu nous fait grâce d'avoir un mari. C'est pour cela que l'ancien Sébastien prêchait la dernière fois. Il y a des femmes, tu regardes son visage, comme Esaïe le disait, elle n'a rien pour attirer ton regard. Alléluia. Mais tu es surpris de voir que c'est elle qu'on épouse. Vous savez, aller là où on marie des gens. Moi, qui n'a souvent ma place où il y a ma balle. Lorsque tu pars là où il y a des cérémonies de mariage, lorsque tu vois la femme qui est sur l'autel, et tu regardes les invités, tu dis, ah, mais c'est la sœur là qui devient être à la place là. On va sentir make-up et kezongi. Fond d'été, on va sentir fond d'été à 70 000. Là, ce fontaille, hein. Là, ce fontaille. Hein? Bah, brésilien, bah, ceux qui, je connais pas, aidez-moi. Indien. Bah, pakistanais. Et ton dit, bah, moutou. Tu vas faire la kachikati na bango, ozoyo ka solo bien. Mais c'est pas elle qui a été choisie pour être mariée. Parce que Dieu a fait grâce à celle que le monde jugeait plus moche qu'elle. Alléluia. Ça veut dire, cela confirme encore que, quels que soient tes efforts, même si tu mets le parfum de 100 000, tu mets les tissages de 200 000, si Dieu te prive de sa grâce, tu vas rester comme ça. Voilà pourquoi lorsque tu pries dans tes prières, ne dis pas Seigneur, na pesi offrande nanga na dim nanga, pesanga musala. Tu ne vas pas avoir ça. C'est une fausse doctrine. Alléluia. Lorsque tu pries, dis Seigneur, regarde-moi, je n'ai rien pour attirer les regards. Là, Dieu dit, ah, donc tu sais que tu n'as rien pour attirer les regards. Et que sans moi, tu n'es rien. Tu dis, oui, Seigneur. La Bible dit que vous ne pouvez rien sans moi. Oui. Alléluia. Et Seigneur, fais-moi grâce d'avoir un travail. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent du Congo, mais fais-moi grâce d'avoir un travail. C'est là où Dieu voit ton humilité. Parce que la Bible dit, Dieu résiste il fait, il fait grâce aux humbles. Donc, la grâce ne tombe que sur les personnes qui sont humbles. Si tu n'es pas humble, tu ne bénéficieras pas de la grâce. Voilà pourquoi dans l'humilité, il faut toujours dire, Seigneur, ce n'est pas à cause de mon effort que tu dois me donner quelque chose, mais fais-moi grâce selon ta miséricorde. Alléluia. Romains le chapitre 9, le verset 16. Merci. La Bible dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Oh, j'aime ça. La Bible dit, alors, ainsi donc, Papa Mahungu, est-ce que tu vois là? Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Alléluia. Mais de Dieu qui fait quoi? Ah. Prenons encore Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11. Ah, la rapidité, vous êtes forts. Toujours à l'avance. Regardez ce que Dieu dit. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la paix aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Ah. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Voilà pourquoi Dieu est un Dieu de temps
et de circonstances. Donc pour que Dieu te fasse grâce, cela dépend d'abord de lui. Et cela dépend de son temps et de sa circonstance. Voilà pourquoi chaque jour, nous les enfants de Dieu, nous nous plaignons. Oh Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Pourquoi tu ne m'accordes pas cela? Et il y a d'autres personnes qui ont poussé la folie plus loin. Ils disent, venez à l'église. Aujourd'hui, il y aura un jour, nous allons faire des prières pour que Dieu vous donne les maris, pour que Dieu vous donne les femmes. Nous avons déjà tous participé à ces cultes. Nous sommes sortis tels que nous étions rentrés. Et nous sommes demeurés tels que nous avions toujours été, parce qu'une personne a cru qu'il pouvait distribuer la grâce. Personne n'a le pouvoir de distribuer la grâce si ce n'est Dieu. Voilà pourquoi même dans notre façon de prier, il faut éviter ce genre d'expression. Recevez la grâce. Non. Alléluia. Dis Seigneur, fais-nous grâce. Aucun homme n'est plus puissant que la grâce. Éphésiens chapitre 3, le verset 7. La Bible dit, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce. C'est l'apôtre Paul qui dit. Il ne dit pas que j'ai été... Vous savez l'apôtre Paul c'est qui? L'apôtre Paul que vous voyez dans la Bible, il n'était pas comme les autres disciples de Jésus. La majorité des disciples de Jésus, ils n'avaient pas fait des études. Ils n'avaient pas fait l'école. La majorité d'entre eux, c'était des illettrés. Paul était un pêcheur de poissons dans la campagne, au village là-bas. Alléluia. Lui et ses frères, Jean, avec Jacques, le fils de Zébédée. C'était des villageois. La bonne majorité d'entre eux venaient de Galilée. Galilée, c'était un endroit abandonné. Alléluia. Parmi eux, les sages, les personnes qui ont un peu fait des études, ça pouvait être Matthieu. D'accord. Mais l'apôtre Paul, lui, il était très instruit. Il était à l'école de Gamaliel, si je me trompe pas, ancien. C'est ça, non? L'apôtre Paul était à l'école de Gamaliel. L'apôtre Paul était un expert de la loi. Mais dans ce texte, il prend ses diplômes, il les jette au sol. Il dit ceci. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de sa grâce. Pas selon ses diplômes. Pas selon son intelligence. Pas à cause de la beauté. C'est comme ça qu'une femme ce matin va dire, donc je suis rentré dans la maison, je suis rentré dans le foyer, pas à cause de ma beauté, mais d'après le don de la grâce que Dieu m'a fait. Alléluia. Qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Pas de la puissance de Paul, mais de la puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais faire une parenthèse pour vous dire, aucun être humain n'est puissant. Aucun serviteur de Dieu n'est puissant. Ça aussi, c'est une autre erreur que nous avons l'habitude de faire. Souvent, on dit, oh, biman église wana, pas Stéphane a sa puissanté. Kenene na église mosusu wana, mo sali wana nde a sa puissant. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Les autres serviteurs que tu crois puissants, ils sont pas non plus puissants. Celui qui est puissant, c'est Dieu. Alléluia. Et il fait grâce à un serviteur d'avoir, par exemple, un don de délivrance, ou un don de guérison, ou un don de prophétie. Alléluia. Tout ça vient de Dieu, mais ça ne vient pas de l'homme. Alléluia. Lorsqu'on prie pour un malade, ce n'est pas nous qui guérissons le malade. Papa Blanchard, est-ce que je mens? Qui a déjà guéri un malade? C'est pour cela même que quand toi-même tu es malade, tu vas à la pharmacie. Alléluia. C'est pour te montrer que même toi-même tu n'as pas la capacité de te guérir. Il n'y a aucun homme qui a le pouvoir de guérir un malade. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Alléluia. De guérir les malades. Ça veut dire que c'est la grâce qui guérit le malade. C'est la grâce qui guérit la personne. Ce n'est pas nous. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas vous imposerez les mains aux malades et vous allez les guérir. Non. La Bible dit vous imposerez. Écoutez bien la phrase. Vous imposerez les mains aux malades et le malade sera guéri. Il y a quelque chose d'invisible de la guérison du malade qui surpasse ta main. L'imposition de main, c'est comme le baptême de l'eau. Le baptême de l'eau, c'est symbolique pour traduire la mort et la résurrection avec le Seigneur Jésus. L'imposition de main aussi, c'est symbolique, c'est prophétique.
pour traduire la transmission de l'onction de guérison dans la personne. Mais en réalité, l'onction n'est pas dans notre main. L'onction se cache dans la grâce de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a d'autres personnes, on impose des mains sur eux, mais ils ne guérissent pas. Pourquoi? Parce que la grâce n'a pas encore intervenu. C'est pour cela que pour casser notre orgueil, il arrive des moments où nous imposons les mains à un malade, mais le malade ne guérit pas sur place. Le malade va guérir 1 mois après, pour que tu ne prennes pas la grosse tête et que tu penses que c'est toi qui l'as guéri. Alléluia. Le Seigneur veut toujours travailler sur notre orgueil, briser notre orgueil pour nous rendre humbles. J'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. La grâce n'est pas une chose, pas Sébastien. La grâce n'est pas non plus un mot. La grâce, c'est plus que la puissance. La grâce, c'est un autre nom de Jésus-Christ. Je sais que quelqu'un ce matin va dire, oh, bizarre, hein? Oui. La grâce, c'est un autre nom de Jésus-Christ. C'est pas moi qui vais le dire, mais c'est la Bible qui va le dire tout à l'heure. On va enchaîner rapidement. Chaque fois que vous allez voir grâce, vous allez remplacer grâce par Jésus. Prenons Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Remplacez grâce par Jésus. J'ai dit que la grâce, c'est un autre nom de Jésus. On y va. Car c'est par que vous avez été, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Est-ce que la phrase là a un sens? Lorsque nous avons remplacé Jésus, il y a un sens, n'est-ce pas? Le sens a changé. Le sens est bon, non? Car c'est par Jésus que vous avez été sauvés. on enchaîne la sœur. Oui, le prochain, Éphésiens 6, non? Le verset 24. On remplace encore. Car, on y va, car c'est par, soit avec tout, car c'est par Jésus, soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inébranlable. La suite. Colossiens le chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi parmi vous depuis le jour où vous avez été entendus et connus par de Dieu conformément à la vérité. Jésus appartient à Dieu. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Prenez encore. Colossiens 3, on est maintenant au verset 16. Hein? La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de qui? Ça va? Alléluia. Vous voyez que Jésus s'appelle la grâce. On est maintenant le prochain. Colossiens 4, le verset. Oui, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de Jésus. Soit toujours accompagnée de Jésus, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de Jésus. Jésus n'est-il pas la parole de Dieu? Alléluia. Le prochain. Oh, ça c'est un beau verset. Regardez ça. As-tu, mon enfant légitime, en notre foi commune, que Jésus et la paix te soient donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Sauveur. La phrase a toujours un sens, n'est-ce pas? Jésus, c'est un autre nom. Oui, le dernier. Il reste Tite 2, le verset 11. Celui-là, il est beau. Il dit, car Jésus de Dieu. Ah, ça c'est beau. Lisons. Car Jésus de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifesté. Acclamez pour la grâce qui est Jésus de Dieu. La grâce est un autre nom de Jésus. Voilà pourquoi quand tu demandes à Dieu de te faire grâce, tu es en train de demander à Jésus d'agir dans ta vie. Rien n'est plus puissant que la grâce. Oui. Maintenant, nous allons prendre la foi. Nous allons parler de la foi. Vous savez, définir la foi, c'est aussi simple. Dans le livre des Hébreux, on nous dit la foi est une ferme assurance et tout ça là, nous connaissons ce verset. Mais ce matin, j'aimerais juste nous raccourcir cette définition. La foi, c'est croire en Jésus-Christ. Alléluia. La foi, c'est croire en Jésus. C'est croire en sa mort. Le frère, l'ancien Sébastien, a parlé de ça le vendredi. C'est croire que Jésus est né d'une femme vierge. Alléluia.
Sarah, tu crois qu'un homme peut naître d'une femme vierge? Hein? Que ben. Je croyais que tu doutais. Par la grâce de qui? Par la grâce de Dieu. Alléluia. La foi, c'est le fait de croire que Jésus est né d'une femme vierge, qu'il a grandi comme un homme. Alléluia. Et qu'il a grandi aussi comme Dieu. C'est de croire à sa mort. C'est de croire qu'il a été enseveli. Et c'est de croire qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'est la foi qui nous conduit au baptême. Il y a 3 types de baptême. Il y a 3 types de baptême. Peut-être que tu as cru qu'il y avait 2 ou un seul. Il y a 3 types de baptême à mon mari. Le premier baptême, c'est quel baptême? Le baptême? Hein? Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit intervient lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. On peut le voir dans le livre des Actes. Alors que l'apôtre Paul était en train de parler, il parlait seulement. La Bible dit, l'Esprit est descendu sur plus de 5000 hommes et ils se sont mis à parler des langues étrangères. Alléluia. Le baptême de l'Esprit, nous le recevons dès lors que nous devenons enfants de Dieu. Quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Après avoir eu la conviction que nous sommes enfants de Dieu, nous partons pour confirmer cela par quel baptême? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le symbole. C'est un symbole visible que nous sommes morts avec Jésus-Christ et que nous avons ressuscité avec lui. Je vais pas sauter. C'est Actes, non? Nous sommes à Actes, le chapitre 10, le verset 44 à 47. La Bible dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça, c'est ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler les langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le Saint-Esprit intervient avant l'eau. Le baptême de l'Esprit intervient avant l'eau. Ce verset le confirme. Car alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Yes. Ensuite, il y a le dernier baptême. Le dernier baptême, c'est un baptême peu connu. Mais c'est le baptême de feu. Alléluia. Ou on appelle ça le baptême de feu ou le baptême de l'épreuve. Alléluia. Le baptême de l'épreuve, c'est quoi? Dieu nous a fait passer du baptême de feu pour éprouver notre foi et voir la nature de nos œuvres. 1 Pierre le chapitre 1, le verset 6 à 7. Nous allons voir ce baptême. Le baptême de feu, c'est lorsque nous sommes éprouvés. C'est lorsque notre foi est éprouvée. Elle passe par un feu. Pour qu'au travers ce baptême, nous puissions, Dieu puisse, la Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Sois d'abord là, reste là. Non, reste d'abord derrière. Par diverses épreuves. On appelle le baptême de feu aussi le baptême de l'épreuve. C'est lorsque tu as des problèmes dans la vie. Tu es une fille, tu es célibataire. Et puis tu vois tes autres sœurs ou les autres personnes de ton entourage, ils ont des iPhones. Ils ont beaucoup d'argent. Vous êtes tous au collège ou au lycée ou à l'université, mais les autres viennent avec des iPhones dernier cri. Toi, tu n'as pas d'iPhone. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas encore fait grâce. Très bien, je vois que vous êtes là, d'avoir cet iPhone. Et c'est là que le baptême de feu intervient. C'est là que le baptême de l'épreuve intervient. Afin que l'on sache si tu es toujours enfant de Dieu ou pas. Et c'est là que le diable vient te tenter. J'ai une bonne information ou une mauvaise information pour toi. Dieu permet que le diable puisse nous tenter. Nous avons vu ça avec Job. Job est le premier à avoir traversé le baptême de feu. Mais il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. C'est comme ça qu'en tant que jeune fille, jeune garçon,
Tu vois que d'autres personnes roulent carrosse, ils ont une belle vie. Tu passes par un baptême de feu en tant que chrétien. C'est comme ça que nous, même les anciens, ou bien comme le papa Sébastien, ou bien n'importe qui dans la salle, papa Blanchard, papa Maungu, on arrive à un certain standard de vie, ou un certain standard de spiritualité, pardon. Et nous remarquons qu'il y a certaines choses que Dieu n'exauce pas. Tout simplement, parce que Dieu nous fait passer par ce baptême, afin d'éprouver notre foi. Parce que si tu es un mauvais chrétien, tu vas faire quoi? Tu vas suivre le monde. Tu vas tomber dans l'erreur. Tu vas dire, je peux salir le nom de Dieu seulement pour quelques minutes. Non, Seigneur. Est-ce que ça fait quelque chose? Ensuite, les dimanches, je vais aller à l'église, je vais demander pardon. Et puis ça va passer. Et il y a d'autres personnes qui utilisent même la Bible. N'est-ce pas qu'il est dit que tu es un Dieu de miséricorde? Non. Le baptême est là devant toi. C'est à prendre ou à laisser. Mais je vous prie, par les compassions de Christ, d'accepter de traverser ce baptême. Parce que lorsqu'on sort de l'autre côté du feu, on est plus puissant que lorsque nous n'y étions pas rentrés. Parce que lorsqu'on traverse ce feu, lorsqu'on traverse l'épreuve avec notre croix sur le dos, avec Jésus-Christ dans le cœur, c'est là que Dieu au ciel dit à Satan, comme il avait dit à Job, n'as-tu pas vu mon serviteur Françoise? N'as-tu pas vu ma servante Sylvie? Alléluia. C'est là que Dieu prend plaisir de nos œuvres. Voilà pourquoi le thème de cette prédication, ce sont les œuvres de la foi. Il faut que notre foi produise les œuvres. Mais pour que notre foi produise les œuvres, nous devons passer par un baptême de feu. C'est là que nos œuvres seront éprouvées par le feu, afin de savoir si nous sommes réellement des enfants de Dieu ou si nous ne le sommes pas. Aujourd'hui, un enfant de Dieu qui travaille dans l'administration publique, tous les amis qui sont avec lui sont promus. Les autres sont devenus des directeurs. D'autres sont des chefs de service. D'autres ont beaucoup d'argent, ils sont véhiculés. Et ils viennent le voir. Il dit, oh mon ami, ça fait longtemps que tu as commencé à l'administration. Hein? Toujours la même veste, t'as la nengue veste et yomi. Toujours les mêmes chaussures. T'as la nengue chaussures maquillée sili. Talon coûte et baby. Oyebi chinel te. Ah, et à quel chinel? Oh, signe là. Signe là, dès demain matin là, la Range Rover est garée devant la parcelle. Le week-end prochain, je t'accompagne à Kintele, tu construis la maison. Signe là. Et là, tu es chrétien. Et ce baptême est devant toi. Tu commences à te poser les questions. Et c'est là que d'autres personnes commencent à chercher même les textes dans l'Ancien Testament. Et c'est là que d'autres personnes cherchent maintenant des faux prophètes. Oh non, on m'a proposé un truc, mais on m'a demandé de signer là et tout ça. Et là, si tu tombes sur un faux pasteur, il dit, non, tu sais, Dieu est souverain. Hein? Il n'y a rien qui va se passer. Ton Dieu qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc même si tu signes, rien ne t'arrivera. Mon frère, on ne signe pas un contrat avec le diable. Alléluia, le diable gagnera toujours. Alléluia, c'est là que ce baptême est devant toi. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a que deux cas. La Bible dit quoi? J'ai placé devant vous deux chemins. Quoi? La bénédiction, la malédiction. La vie ou la mort. Il n'y a que deux choix. Il n'y a pas, j'ai un pied dehors et un pied dedans. Non. On ne peut pas avoir un pied sur le mont Golgotha et un autre sur le mont Sinaï. Même dans l'alliance, Dieu ne permet pas qu'on puisse pratiquer les deux alliances. Dieu ne nous permet pas de pratiquer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Non, nous devons faire un choix. Soit tu as un pied, les deux pieds sur le mont Golgotha, ou tu as les deux pieds sur le mont Sinaï. À toi de subir les conséquences. Et c'est là que tu dois faire un choix. Pour un vrai enfant de Dieu, il dit non. Nako garder veste o ekauke sila makila wana. Ata nazana demi parcelle nanga nani batongi te machiche bimi. Dieu va toujours me faire, hein? Je vais traverser ce baptême de feu. C'est là que tu dis non. Je ne suis pas de cette nature de chrétien. Moi, je suis un vrai chrétien. Ceux qui ont subi les deux premiers baptêmes et qui est prêt à subir le baptême de feu. Même 1000 baptêmes de feu, je ne tomberai pas. Alléluia. Si tu es de cette nature de chrétien, acclame pour toi. Si tu es prêt à faire ça pour Jésus, acclame pour toi. Si tu es prêt à ne pas vendre ton corps pour l'argent, acclame pour toi. Merci Seigneur. Oui, la foi nous fait passer par ce genre de baptême.
La foi nous emmène à traverser ce baptême de feu. Frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle les œuvres mortes. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a ceux qui ont la foi mais pratiquent toujours les œuvres mortes. Vous savez, venir à l'église pour plaire au pasteur, c'est une œuvre morte. Papa Stéphane, si je mens au pasteur, tu me dis que c'est faux. Moi, je vous ai toujours dit, vous avez le droit même de me taper sur la chair. C'est moi-même qui ai donné cette autorisation. Même si la déontologie l'interdit. Venir à l'église pour plaire au pasteur, c'est une œuvre morte. Alors que les deux pasteurs étaient en déplacement pour Pointe-Noire, nous avons fait notre culte de dédicace avec un effectif habituellement divisé en 3. Les œuvres mortes, c'est quand on vient à l'église pour plaire aux deux pasteurs. Puisque pasteur Zacharie, na pasteur Stéphane, baké Pointe-Noire, c'est que bon moi la pasteur Stéphane attend la mallette né, c'est que nzamba koti na mallette wana, bazio c'est on débarqué. Les œuvres mortes. Les œuvres mortes, frères et sœurs, c'est comme nous l'avons dit à la grâce, c'est faire le bien pour recevoir en retour. Mon mari, si tu donnes à quelqu'un 5 000, n'attends pas que la personne là te redonne les 5 000. Ça s'appelle les œuvres mortes. C'est comme ça que vous voyez des gens partent faire des dons à l'orphelinat, ils emmènent les caméras. Ça aussi, ce sont les œuvres mortes. C'est comme ça que vous voyez les gens. Azo sambela pona moto motango akwei amemi ba caméra na ba photo wa sala ba photo. Et que non, sors de ce corps, je sors. Allez, sors. Ça, ce sont des œuvres mortes. Pourquoi? Il ne le fait pas pour glorifier Dieu, mais il le fait pour se glorifier. Pour qu'on voie qu'il est un pasteur ou un prophète puissant. Alors que aucun homme n'est puissant, il a juste reçu la grâce. Et puisque Dieu est merveilleux, la majorité de ces gens ne guérissent jamais. Un jour, j'étais devant la télé. J'ai mis ça sur mon Facebook. Pas Sébastien, écoute cette histoire. La guerre a commencé à l'est de la RDC. Il y a un prophète qui se présente devant la caméra. C'était un grand événement, je ne peux pas dire le nom, parce que nous aussi nous sommes filmés. Et le prophète dit, je parle de la part de Dieu. Je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. Nous connaissons cette phrase-là. Et il dit, je déclare, parce que Dieu me l'a dit, au mois de mars, et il a précisé le mois de mars, la guerre en RDC est finie. Et Nanga, en mars, tu es arrêté. Je vous dis la vérité, tout le mois de mars, j'ai passé ça dans l'attente. J'ai dit, ah, Seigneur, on va voir. Nous sommes le 5 avril. Et Nanga n'est toujours pas arrêté. Mais la vidéo est sur Internet. Alléluia. Est-ce que vous voyez le zèle amer? Les œuvres mortes sont arrivées dans l'église. Il y a des serviteurs de Dieu qui pratiquent les œuvres mortes du haut de la chair pour impressionner le peuple afin de se voir important. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 5 à 6. Nous étions là, non? 1 Timothée, oui, la Bible dit, les vaines discussions, l'homme corrompu, d'entendement, privé de la vérité, et croyant que la piété est source de gain. Restez d'abord là. Non, repars là. Voilà les œuvres mortes dont l'apôtre Paul parle. Et je nous ai parlé de cette dernière œuvre. L'apôtre Paul dit que les œuvres mortes, ce sont les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. C'est-à-dire que bah débat yabouzoba. Au nom des débats sur la politique, des débats sur oh président fois long la pona vie na biso bonga. Je vous dis une chose, même si on nous changeait des présidents 1000 fois, rien n'irait bien. On était content pour Donald Trump aux États-Unis, n'est-ce pas? Hier matin, les Américains se sont réveillés avec la triste nouvelle. Toutes les entreprises ont chuté en bourse. Donc c'est la crise économique aux États-Unis. Alléluia. L'homme ne peut pas changer la société. Quelle que soit la dimension de votre politique. Alléluia. La meilleure politique, c'est celle de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, privé de la vérité et croyant que la piété est source de gain. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin que pensez que je vais marcher dans la sainteté, comme ça Dieu va me donner un mari.
c'est une œuvre morte. Alléluia. Si tu marches dans la sainteté, si tu conserves ta virginité, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dieu peut même confondre les vierges. Vous savez, non? Au comme on a sœur, moi, en église. T'as là. Azoa, Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Paul, Matthieu, Azoa Bango. Azoa Bango même 30. Au cas moi jour moroboué. Libalo bazo célébrer Zayaye. Mende kwa za la kapembe ni nae aza vierge afana kana bunzambe tout ça anani célibataire. Est-ce que vous comprenez? La piété n'est pas source de gain. Mais c'est la grâce de Dieu qui intervient sur nous pour que nous puissions bénéficier des choses. C'est pour cela que je ne dis pas cela pour que tu puisses abandonner la piété. Non. C'est pour te dire que si tu marches dans la piété, l'objet de marcher dans la piété, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour impressionner les gens. Alléluia. Ce n'est pas pour impressionner les gens. Tous ici nous péchons. Même moi qui suis sur la chair, il arrive des moments que je chute. C'est pour cela que lorsque nous prêchons, nous ne sommes pas plus importants que vous. Il y a des gens qui sont ici, qui ont des dons plus forts même que les miens. Il y a des gens qui ont même plus d'intimité avec Dieu que ceux qui passent à la chair. Alléluia. La piété n'est pas source de gain. Acte le chapitre 8, le verset 18 à 20, les œuvres mortes. Acte le chapitre 18. Oh oui. Les œuvres mortes, c'est aussi le péché. Les œuvres mortes, c'est la médisance dans l'église. Les œuvres mortes, c'est la haine. La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains, l'apôtre, voilà, on va pas tout lire, mais je vais juste nous expliquer. Passez au verset, préparez déjà le verset suivant. Vous savez, dans l'église, à l'époque, il y avait un homme qui s'appelait Simon. Lui, il est venu voir les apôtres pour acheter quoi? Acheter le Saint-Esprit. On ne peut pas acheter la grâce. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Mais vous savez, nous faisons ça même à l'église. Il y a quelqu'un, je suis allé un jour dans un séminaire, il m'a vu. Il a commencé à prophétiser sur moi. Moi j'ai dit, ah Seigneur, peut-être que ça va marcher. Je vais quand même donner une chance. Il dit, viens, je suis arrivé. Il dit, Dieu me montre que tu seras une grande personne. Ouais. Tout le monde aime écouter ça. Alléluia. Dieu me montre que tu es combattu par ta famille, mais tu vas... Tout le monde pense que... Ça c'est normal. Qui n'est pas combattu? Mais Dieu me montre que dans ta famille, il y a beaucoup de problèmes. Celui qui dans sa famille n'a pas de problème n'a qu'à lever la main. Ensuite, il me dit, mais Dieu me dit ceci. Il faut que tu sèmes. Là maintenant, si tu as 25 000 dons, Dieu va ouvrir ta porte et il va te donner un travail. J'ai dit, ya, oh prophétie, ya, oh le professeur est bêti, tcha, parce que je travaille déjà. Alléluia, alléluia. Voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui pensent que nous devons venir acheter le Saint-Esprit, acheter le miracle, acheter la grâce de Dieu. On n'achète pas la grâce de Dieu. C'est gratuit. Si toi, tu as acheté la grâce de Dieu une fois, j'ai une mauvaise information pour toi. On t'a escroqué. Tu as été escroqué par un serviteur de Dieu ou par une personne. Le prochain verset, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 29, le verset 4. C'est pas ça? C'est Acte 8, 18. Je sais pas. Ah d'accord. Bon, ok, c'est pas grave. On passe à autre chose. Nous avons donc parlé des œuvres mortes. Notre foi, qu'on dit manabiso faut pas botaba œuvre morte. Les œuvres mortes, c'est aussi la sorcellerie. Il y a des gens, ils viennent à l'église, mais ils pratiquent la sorcellerie. Ils envoûtent les gens. Les œuvres mortes, c'est la jalousie. Tu viens à l'église, mais tu es jaloux. Quand le bien arrive à une personne, toi, ton cœur fait mal. Non. Quand le bien arrive à une personne, sache que Dieu lui a fait grâce et que ton temps aussi va arriver. Voilà pourquoi dans l'église, il ne peut pas avoir la jalousie. Les œuvres mortes, c'est aussi l'impolitesse ancienne. Dans l'église de Dieu, on remarque que de plus en plus les serviteurs sont devenus impolis. À cause de quoi? À cause de la grâce. La grâce n'est pas là pour nous rendre impolis. La grâce est là pour nous rendre, au contraire, soumis. L'apôtre Paul dit, soyez soumis aux anciens.
Vous savez, lorsque je vois maman Nénette, je sais pas, maman Nénette, est-ce que j'étais déjà appelé la sœur Nénette? Tu m'as déjà écouté dire sœur Nénette. Papa Maungu, j'étais déjà appelé frère. Même papa Blanchard. Papa Blanchard, frère Blanchard. Pas Sébastien, tu te souviens que moi j'étais déjà appelé frère Sébastien. Même une fois. Si au moins une fois, dis au moins une fois. Alléluia. Parce qu'il y a maintenant l'impolitesse à l'église. Nous sommes d'abord des bantous. Alléluia. Toi, bantou. Toi, juifté. Même chez les juifs, il y avait le terme papa et maman. Chez les juifs, papa c'est Abba. Et maman c'est Amma. Alléluia. Amma c'est maman. Abba c'est papa. Chez nous aussi les bantous, il y a papa et maman. C'est pour cela que vous voyez le pasteur Stéphane, je l'appelle même pas, c'est rare aussi que je dise pasteur, c'est pas Stéphane. Mais l'impolitesse dans l'église fait que, il y a même des jeunes sœurs ou des jeunes frères. Alors moi, frère Sébastien, Mbote, c'est pas ton frère, c'est ton père. Alléluia. Maman Sylvie, c'est pas ta sœur, c'est ta mère. Parce que chez nous les bantous, la personne qui est capable de t'enfanter, c'est ta mère. Alléluia. Ce sont des œuvres mortes. Il y a d'autres personnes qui viennent dire, frère Mad, regarde, je suis pas ton frère, c'est Yaya. C'est un signe de respect et de politesse. Vous savez, il y a des formules de politesse où ils font la même banzela. Au Coco bénéficie de moi 5 000 mois parce qu'on a poli. Au Coco a moi 10 000 mois pour examen parce qu'on a impoli. Alléluia. Voilà pourquoi les œuvres mortes à l'église, nous devons aussi parler du respect. Il n'y a plus de respect dans l'église. Parce qu'on dit que nous sommes tous frères en Christ. C'est vrai, nous sommes frères en Christ, mais nous sommes des bantous. Je ne peux pas venir voir maman Marie et dire sœur Marie ou dire Marie. On me dit kilo dans le lemo. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons éduquer nos enfants. Vous savez, la dernière fois, mon fils Imani de 3 ans, quand il voit Moïse, il dit, il appelle Moïse par Moïse. Mais il appelle Tryphène par Ya Tryphène. Tu vois. Et j'ai vu, il était vexé. La sortie est souillée. Et l'autre est souillé. Vous voyez que l'impolitesse peut faire mal même dans l'église. Peut faire mal dans le ministère. Ça fait partie des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est la calomnie. Le fait de parler derrière les frères. Souvent, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les gens parce que je leur disais les choses ouvertement. Mais tu préfères qu'on te dise quelque chose ouvertement ou tu préfères qu'on te critique? Alléluia. Si tu as un problème avec une personne, la Bible le dit, rapproche-toi de la personne, laisse ton offrande à côté et va te réconcilier avec la personne. Et enfin, nous allons finir par les bonnes œuvres. Éphésiens enfin. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour la manifestation de bonnes œuvres. C'est la seule chose pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Jésus-Christ s'attend de nous que nous puissions ressortir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Cite le chapitre 3, le verset 8 aussi. La Bible dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Aujourd'hui, je vais nous parler des bonnes œuvres. Tu peux écrire. Peut-être que tu ne sais pas c'est quoi les bonnes œuvres qu'un chrétien doit pratiquer. Voici les bonnes œuvres qu'un chrétien doit pratiquer. 1. Parmi les bonnes œuvres qu'un chrétien doit pratiquer, il doit aider les gens qui sont dans le besoin. Maman Marie, maman Françoise, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, Dieu s'attend que tu puisses aider les gens qui sont dans le besoin. Ce type que motaye pa na yo azangi, azananzala. Pesaye bilia. Ngana loba souvent. La Bible aussi le dit, lorsqu'on mange, après ça va où? On part aux toilettes, n'est-ce pas? Mais quand on commande à chrétien misusu, au pire ma motopilia. La nourriture. Est-ce que la nourriture aussi c'est quelque chose au bako mais la moto? Étant donné qu'on y a que l'obo kosanga kwakera loso. Regardez quand on approche de la fin du mois. Ouvre le frigo. Le frigo est vide, non? Et tikali elle moko, na kuis ya ndambo, na basani ya bilia o balamba qui semaine passée. Vous en comprenez, non?
Maintenant, ce qu'on a moto kabakabato. Oyebi bato bakabate babanga ape kosenga. Si je mens, vous dites que je mens. Bato basenga kate, eza bato bakabakate. Pona nini? Ana bomo. Alebi, pas Sébastien n'anga ape ça a été. Siko par quel courage n'est-ce qu'on a kosenga? Alléluia. Azo banga. Peut-être son akekuna loba. Un jour on a zanga qui non. Alléluia. Les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, c'est aussi offrir son temps au service des autres. Philippiens l'a dit. Philippiens dit que nous devons laisser de côté nos propres intérêts afin de considérer les intérêts des autres. C'est ce que l'Église ne fait plus. Nous considérons plus nos intérêts. Et tu le connais dans les sujets de prière. Nzambe, pesanga, salanga, sunganga, yanga, mananga, tananga. Combien de fois est-ce que tu as déjà gêné pour maman Joël? Est-ce que tu peux gêner pour le frère Sébastien? Est-ce que tu peux dire, je vais prendre une semaine de jeûne, je vais jeûner pour le pasteur Zacharie et le pasteur Stéphane? Pasteur Stéphane, quelqu'un est déjà venu te voir pour dire ça. Pasteur Stéphane, j'ai jeûné pour toi pendant 5 jours. C'est toujours, nazalaki na likamomoko bandeko, na iko témoigner, nzamba lakisaki nga. Kena batomoko bazoluka ko combattre nga. Yangwana nga na kotaki na 5 jeûnes na prière pour na nga penza masalaki lokumu na nzamete lokumu we bobeta nzamba moko we. Osale loka malongata omi sungi nde yo moko. So lingo sale loka grave sunga nde moninga. Alléluia. Les bonnes œuvres, c'est partager l'évangile. Hier, je suis arrivé ici pour partager l'évangile. Batrak tango. J'étais seul. Pasteur Stéphane le dit souvent. Quand il s'agit de l'évangélisation, on voit personne. Mais, étant donné que j'écoute ça tout le temps, donc je suis déjà préparé. Du coup, nazipe batrak nanga, nakeo kabola. Après, nakeo banzela nanga na zongi. Nzamba zolokum. Les bonnes œuvres, c'est partager l'évangile. C'est parler à une personne de Jésus. Sache que le fait de venir à l'église intercéder et prier, tu ne fais rien d'extraordinaire. J'ai une révélation à te dire. Tu peux même ne pas intercéder et prier pour toi. Dieu va te faire quoi? Dieu va te faire grâce. Alléluia. Les bonnes œuvres, c'est agir avec intégrité et justice dans le travail. Là où tu travailles, il faut agir avec justice et intégrité. Il faut pas être quelqu'un d'injuste. Actuellement, il y a une vidéo qui marche sur les réseaux sociaux, non? Un monsieur de l'école qui est en train de draguer une fille de 17 ans. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur l'audio là. Azo souffrir Mikolo. Je pense qu'il sera arrêté. Voilà un surveillant d'école comme ça. Il est en train de draguer une fille de 17 ans. La fille en question aussi était en train de l'enregistrer. La phrase qui m'a fait rire, c'est quand il dit à la fille en question, tu n'as pas vu Omar Bongo? On a vu ça tout le temps, dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas vu Omar Bongo? Edith était plus petite de lui était plus petite que lui. Lui, il était grand. Et la fille lui pose la question, mais monsieur, toi, tu as quel âge? Voilà, moi, fille, elle a enregistré. Il dit, oh, moi j'ai 43 ans seulement. Elle dit, mais est-ce que vous êtes conscient que je n'ai que 17 ans? Il dit, mais ça fait rien. Donc il ignore même que la fille est mineure. À cause de la prison, il y a goût. Na preuve à kitoko. C'est pour cela que dans ton lieu de travail, agis avec intégrité et avec justice. Sinon, tu vas aller en prison. Si tu détournes les fonds de l'État, tu vas en prison. Avec action de grâce. Et Dieu sera d'accord. Et il va aussi t'accompagner en prison. Parce qu'il est omnipotent et omniscient. Même en prison, Dieu est là-bas. Si tu pries, Dieu va écouter ta prière. Alléluia. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, s'agit aussi prendre soin de la création de Dieu. C'est aussi une bonne œuvre. Aider les autres, prendre soin des autres, soutenir les autres. En conclusion, la foi doit nous conduire aux bonnes œuvres et non aux œuvres mortes. Alléluia. Les œuvres mortes sont celles qui sont faites par la foi, mais avec orgueil. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu pour faire de bonnes œuvres au quotidien. La vie chrétienne se résume
à la pratique de bonnes œuvres et que l'Éternel bénisse sa parole.